Salut YouTube, salut à tous. Bon bah c'est encore ma gueule. Je sais qu'il y a peu de personnes qui regardent, mais c'est pas grave, hein. Continue, on continue. De toute façon, pour monter une chaîne YouTube qui a énormément d'abonnés, c'est quand même difficile. Bon, soit faut faire de la promo, balancer ses vidéos à droite à gauche constamment, ou alors ça marche bien. Il y a un cocktail qui se produit, qui fait qu'il y a des gens qui partagent tout ça. Et ça marche bien. Bon, pour l'instant, ça commence petitement, mais c'est pas grave, ça n'est pas le but de l'opération de toute façon. Le but de l'opération, c'est déjà que je m'exprime et puis que vous écoutiez ce que j'ai à dire, et si ça peut vous aider à comprendre des choses, ou alors vous faire réfléchir, vous permettre d'accéder à autre chose par vous-même, ou alors soulever des questionnements, ce qu'on appelle un débat, hein, finalement, donc c'est très très bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, les amis, comme ils disent sur YouTube. Vous avez vu, ils vous disent vous êtes mes amis. Ils vous connaissent même pas, mais vous êtes les amis. Pourquoi? Parce que vous êtes abonnés. Donc forcément, donc je trouve ça un petit peu ridicule, moi. Grosse vidéo aujourd'hui. Euh, on va parler du pouvoir politique, hein, de Macron, de Jérôme Rodriguez. Évidemment, on passera par les gilets jaunes, on passera par les actions politiques d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, jusqu'à on va voir jusqu'où ça va nous amener, ça. Voilà. Alors, je suis un petit peu énervé, là. Je suis un petit peu énervé, ça n'a pas l'air comme ça. J'ai souvent été dans ma vie un personnage plutôt un peu énervé. Et puis bon, depuis le décès de ma mère, ça a fait plus. Je pense que ça doit s'appeler la dépression. Mais c'est un peu revenu, là, en regardant les infos. Ça doit être ça. Faut regarder BFM TV pour prendre les nerfs, quoi. Alors, où est-ce qu'on va en France? Je vous le demande, où est-ce qu'on va en France? Moi, comme je vous l'ai dit, je suis né en 74. J'ai connu, alors bon là j'ai pas compris, j'ai connu Giscard d'Estaing. Là j'ai commencé à comprendre, j'ai connu Mitterrand. Après, bon là je comprenais correctement, j'ai connu Chirac. Puis ensuite, là je comprenais très très bien. Et là Sarkozy. Puis ensuite Hollande. Puis ensuite Macron. Bon voilà. Moi dans ma durée de vie, voilà ce que j'ai connu comme gouvernement politique français. Euh, Je ne suis pas très satisfait. Je peux vous le dire, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Quand j'étais jeune, je pensais que ça s'améliorerait. Mais en fait, ça se dégrade. Ça ne fait que se dégrader. Alors, à partir de quand ça commence à se dégrader, on en parlera plus tard. Mais évidemment, selon moi, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Après Chirac. Bon, Chirac, c'était pas la panacée. Il y avait des trucs à arranger. Bon, il faisait des emplois fictifs, nanana. Bon, corruption, tatati. Mais bon, ça, corruption, à la limite, il y en a toujours eu. Je ne sais pas si vous avez vu. Jean-Claude Gaudin, accusé de corruption, maire de Marseille, historique de Marseille, accusé de corruption. Personnellement, j'étais pas étonné. Les Balkany, on savait qu'il y avait de la corruption depuis extrêmement longtemps. Il a fallu attendre 25 ans pour qu'il se passe quelque chose. Et encore, ils ont des bracelets électroniques parce que ils peuvent pas aller en prison. Autrement, ils vont mourir. Ils sont là, non, mais non. Si je vais en prison, ne me mettez pas en prison plus d'une semaine. Autrement, je décède. Je suis faible, je suis... Non, mais mec, fallait y penser avant de détourner je sais pas combien de millions. Eh ouais, ils détournent des millions. Alors, justement, première info qui m'a vraiment énervé, c'est le durcissement des contrôles fiscaux concernant le Pékin moyen. Voilà. Bon, ça, c'est qui l'a lancé? C'est Nicolas Sarkozy qui a lancé ça. De toute façon, lui, il est à la source de tout, hein. Il faut que vous sachiez. Je ferai une vidéo sur lui. Il est à la source de quasiment tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Mais les autres, plutôt que de redresser la barre et remettre la vapeur dans le sens inverse, ils ont continué comme ça, à croire finalement que ces opposants politiques ne sont plus des opposants, puisqu'ils font la même politique que lui, voire même en accélérant. François Hollande, qui s'est dit de gauche, c'est lui qui nous a amené Emmanuel Macron par le biais d'Attali, et puis Alain Minck, là, ou je sais pas qui, lui, il est out, lui, Alain Minck. Je savais même pas que ce mec faisait de la politique. Je le voyais sur des plateaux télé, c'est une espèce de penseur. Se méfier des penseurs. Moi, je suis un penseur, mais c'est pas dans le but de placer mes pions ou de devenir le numéro 1 devant le numéro un. Parce que ces mecs qui sont numéro un, il y a des gens qui les ont placés. Donc, généralement, quand vous êtes placé par quelqu'un, c'est un peu votre mentor. Vous voyez ce que je veux dire? Votre maître. Voilà. Donc, en fait, le numéro un, c'est pas Macron. C'est Alain Minck et Attali. Bon, tout ça. Il y en a peut-être d'autres derrière encore qu'on ne connaît même pas, qui se cachent dans l'ombre.
Bon, enfin bref, donc ils veulent augmenter les contrôles fiscaux, pour résumer, pour le Pékin moyen, pour les pauvres et les classes moyennes. Par contre, les riches, non, pas de contrôle fiscal. Bah non, ils sont tous partout en Suisse, au Luxembourg, à Malte, dans des paradis fiscaux, voire même des choses qui sont pas même plus en Europe. Donc non, eux, rien du tout. François Hollande avait dit il allait essayer de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Emmanuel Macron ministre de l'économie. Ouais, voilà. Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron va aller dénoncer ses petits camarades qui l'ont porté jusqu'où il est arrivé aujourd'hui? Pensez, mais là, autant dire que vous allez déforester des chênes avec un tracteur tondeuse, quoi. Je sais pas, quoi. Enfin, c'est impossible. Oui, ça vient juste de me venir, c'est n'importe quoi. C'est impossible, c'est impossible. Alors bon, on va essayer d'accélérer. Bon, je pense que la vidéo sera un petit peu longue. Euh, si jamais vous vous faites chier à des endroits, vous avancez un peu, voilà. Euh, donc, première chose que j'ai vue en me levant ce matin, c'est contrôles fiscaux qui vont être renforcés pour les classes moyennes et les pauvres. Voilà. Donc, renforcer comment? Alors, comment vont-ils renforcer ça? Grâce aux réseaux sociaux. Voilà. Alors bon, il s'avère que les réseaux sociaux, au départ, c'était pour que les gens fassent des rencontres, pour que les gens échangent des idées, qu'ils trouvent des centres d'intérêt communs. Et on obtient quoi aujourd'hui? On obtient que en fait, c'est le gouvernement et les États qui mettent la main sur les réseaux sociaux et qui vont s'en servir pour faire de la répression. Voilà. Parce que eux, la répression, et surtout le gouvernement d'Emmanuel Macron, c'est la répression. Alors évidemment, c'est pour ça, on en arrivera à Jérôme Rodriguez qui s'est encore fait arrêter hier. Hein, euh, j'en parlerai un peu plus tard parce qu'autrement je fais des allers-retours constamment, ça peut perdre le visiteur. Donc, la répression, voilà. Donc contrôles fiscaux qui vont être augmentés par des observations sur Facebook. Et en plus, encore pire, c'est même pas des mecs qui vont regarder les Facebook, parce que bon, apparemment, je sais pas si vous voyez quoi, le nombre de Facebook qui peut exister, le nombre de personnes qu'il faudrait pour décortiquer le Facebook de quelqu'un. Oh, il a une belle voiture, il est au RSA, je dis n'importe quoi. Il a une belle voiture, il est au RSA. Comment a-t-il eu cette voiture? Non, c'est maintenant. Le mec, il pourrait se poser la question, gratter, et puis peut-être que un cas sur 10, un cas sur 5, je dis n'importe quoi, c'est un héritage. Ou alors le gars, il a beaucoup économisé, ou il a trouvé une très bonne affaire. Ça peut arriver, on trouve une bonne affaire en voiture, même d'occasion. Il s'est déplacé, il a acheté en Allemagne, il a acheté dans un autre pays pour éviter des frais. Vous savez, il y a tellement de possibilités. Mais là, c'est même pas un mec qui va chercher et réfléchir, c'est un algorithme. Bon, alors il y a aussi autre chose. Le monde de 2021 est dominé par les robots. Voilà. Alors, c'est pas Terminator, c'est pas les robots en ferraille avec des puces intégrées qui marchent et puis qui prennent des fusils et puis qui font comme les humains. Ça, à la limite, c'est une vision infantile de la robotisation. Même si Boston Dynamics fait des robots qui courent et qui marchent, bon, on en est loin de l'intelligence artificielle totale. C'est pas pour demain. Et d'ailleurs, tant mieux. Mais non, mais les vrais robots qui gouvernent notre vie sont les algorithmes. Les algorithmes faits par des informaticiens, voilà. Donc en fait, c'est des mecs derrière des claviers qui pompent des programmes, qui vont analyser, faire ci, faire ça. Mais bon, pour qu'un algorithme soit mis en place, il faut bien que quelqu'un le pense. Donc d'origine, c'est une pensée humaine. Alors évidemment, c'est sur demande. Ah oui, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Oui, ok monsieur, je vais essayer de vous le faire. Donc voilà, donc contrôlé par des algorithmes. Donc par des robots, parce qu'un algorithme, c'est une forme de robot virtuel hein, finalement. Donc, euh, donc voilà, des algorithmes qui vont contrôler notre vie. C'est déjà le cas avec Internet. Internet est uniquement est truffé d'algorithmes. Donc c'est le cas. Voilà, voyez. Donc les robots nous dominent déjà via les algorithmes. Ça fait longtemps que je le pense, c'est déjà quelques années. Alors, on en revient à la répression et à Macron. Bah voilà. Donc maintenant, ils vont regarder via des algorithmes qui vont calculer. Voilà, si vous avez une voiture, par exemple, vous êtes au RSA et votre voiture coûte, je dis n'importe quoi, plus de 5 000 euros, 6 000 euros.
L'algorithme va détecter, peut-être que l'algorithme, on lui aura dit au RSA, il faut pas qu'il y ait des sommes d'argent. Mais je sais même pas comment ils vont faire, parce qu'il faudrait pas qu'il y ait des sommes d'argent trop montrées. Alors il faudrait que l'algorithme arrive à déterminer sur une photo ou alors un post, parce que le mec il va peut-être pas mettre la somme. Oui, j'ai acheté cette voiture 16 253 euros. Il va peut-être pas l'écrire. Donc il faudrait que l'algorithme réussisse à déterminer le prix du véhicule. C'est n'importe quoi, c'est impossible. Vous voyez, c'est impossible. Donc c'est encore une vaste fumisterie répressive qui ne sert à rien du tout, mis à part à, comment dirais-je, confirmer le fait que le contrôle fiscal est justifié, voilà, c'est ça que je voulais dire, le contrôle fiscal est justifié au vu de ce que l'algorithme a détecté sur votre page Facebook, ou alors Instagram, réseau social, Twitter, tout ça. Bon, là, ça va loin, là, hein, ça va loin. Là, le roman, là, que je n'ai même pas lu, dont tout le monde parle, 1984, là, bah là, on y est. C'est même pas la peine de commencer à dire, ouais, on y arrive, va-t-on y arriver un jour, ou probablement qu'on y arrive. Non, on y est déjà, vous voyez, on y est. Voilà. Donc, je poursuis donc répression par contrôle fiscaux augmenté. Par contre, tous ceux qui cachent des milliards, les grands milliardaires, qui cachent des milliards, là non, 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 on entend parler de rien du tout. Voilà. Donc déjà, quand on en entend parler, ça veut pas dire que ça se fait. Alors quand on n'entend pas parler, je sais pas si vous voyez, hein, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout de fait. D'accord? Voire même, c'est l'inverse qui est fait. C'est au contraire, on favorise. Donc bon, de toute façon, avec un mec comme Macron, qui a travaillé avec Rothschild, hein, qui était même, Rothschild l'a placé dans sa proche garde. Hein. Faut pas croire que le gars, il était au fin fond d'un truc, et puis... non, non, c'était, je me suis renseigné, c'était la proche garde de Rothschild, qui ensuite était placée par Attali à côté de François Hollande, et ensuite était nommé ministre de l'économie, parce que soi-disant que monsieur avait des compétences extraordinaires. On les voit, ces compétences aujourd'hui. C'est des compétences répressives extraordinaires, en effet. Donc, vers où nous dirigeons-nous? Hein, la dictature est en marche. Voilà. La dictature est en marche. Donc personnellement, moi, je pense que nous sommes, on y est. Hein. J'ai d'autres arguments que je vais développer là, mais là, pour ceux qui doutent, hein, il y en a qui doutent. Hein, ah non, mais non, la France, c'est le pays de la liberté, liberté, égalité, fraternité, aide des populations en difficulté, rayonnement mental et moral à travers le. Non, mais ça, c'était dans les années 80-70. Vous voyez, c'est terminé. Depuis 2000, c'est fini tout ça. C'est depuis 2000, c'est terminé. 2000-2007, Sarkozy, terminé. Et encore Chirac n'a pas tout fait pour améliorer non plus. Donc, on est en pleine répression. Voilà. Alors, la répression de quoi? Alors, la répression, bon, bah, les gilets jaunes, évidemment, on les a tous vus se faire éborgner, se faire matraquer. Vous voyez? Petite clope habituelle. Euh, Tout a commencé avec les gilets jaunes, en effet. Là, on a commencé à voir le taux de répression et d'autocratie de ce nouveau gouvernement. Parce que lorsque des populations qui sont, on va dire, en souffrance, viennent manifester, alors aussi il y a eu cette histoire de droit de manifester qui n'existe plus. Hein. Ça aussi, on va en parler juste après. Quand des populations viennent manifester, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Il y a un problème. Je vous rappelle quand même que nous ne sommes pas euh, sous le roi, quoi. On n'est pas sous un régime de royauté. Donc, bon, sous régime de royauté, le roi était soi-disant un descendant divin et il faisait ce qu'il voulait. Bon, ça, bon, voilà, c'est à l'origine des temps, c'est l'évolution de la société humaine. Bon, voilà. Bon, mais on sait bien aujourd'hui, maintenant, après les multiples explosions, les guerres, les problèmes et les difficultés mondiales, que bon, la royauté, on voit bien quand même que c'est un petit peu passé. C'est quelque chose de passé. Je bois un petit coup. Donc on va pas revenir à la royauté. De toute façon, ça a déjà été développé pendant des centaines et des milliers d'années. On a vu où ça a mené. Ça a mené le peuple dans la crise et la famine. Donc on essaie de passer à un nouveau type de d'évolution sociale.
un nouveau type de société. Donc, nouveau type de la société, ils utilisent la République. Alors, je vous rappelle déjà, la République, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'était qu'une République? C'est quand même l'Empire romain qui a fondé la République, hein, déjà, n'oubliez pas. Qu'est-ce que c'était que l'Empire romain? L'Empire romain s'est étendu grâce à ses conquêtes militaires, hein. D'ailleurs, ils avaient tellement besoin de conquérir pour étendre l'Empire et justifier, en fait, leur pseudo-liberté à l'intérieur même de leur société, parce que c'était la liberté à Rome, enfin, à peu près. Mais alors par contre, dans les pays occupés, hein, dans le reste de l'Empire, c'était pas la liberté, hein, je peux vous le dire. Enfin, moi, j'y étais pas, hein, comme tout le monde. Mais je pense que les historiens pourront vous le dire. Hein, vous étiez passé par les armes et crucifié. Hein. Vous étiez pas content? Ah bah, hop, hein, Jésus, ça vous dit quelque chose. Donc, la République, hein, bon déjà, c'est un bien grand mot, un vaste mot qui englobe des choses qui peuvent être bonnes, mais aussi des choses qui peuvent être mauvaises. Donc revenons-en à l'autocratie d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Donc ça a commencé avec les Gilets jaunes. On a bien vu un peuple une population qui se fait tirer dessus, il se fait éborgner, arracher des yeux et matraquer. Bon, le matraquage, ça a toujours existé. Hein. Bon, bah, faut bien un moyen de défense de la police, je peux bien comprendre. Ils vont pas rester les bras comme ça en disant ah ouais ok. Bon, ils matraquent un peu ceux qui sont les plus virulents, qu'on ait des coups de matraque, ça peut arriver. Je dirais même pas que c'est anormal. Mais par contre, les yeux arrachés, comme celui de Monsieur Jérôme Rodriguez, euh, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal dans une société qui se dit démocratique. La démocratie, c'est d'écouter l'autre, déjà. Donc à partir du moment où vous empêchez les gens de s'exprimer, bah, vous n'êtes pas déjà la démocratie est terminée, vous n'êtes plus en démocratie, vous voyez. Donc les gilets jaunes avec les yeux éborgnés, et puis ça a continué, on en est arrivé jusqu'au Covid. Alors bon, entre les deux, il s'est pas passé grand-chose. Il s'est passé des lois qui étaient qui étaient qui n'allaient pas arranger la situation financière des Français. Euh, des lois qui favorisent le patronat. Bon, ça c'est comme ça déjà depuis 20 ans. Hein. Ça fait 20 ans que le patronat est favorisé. Ça fait 20 ans qu'il se gave, il se gave, il se gave. On les connaît les problèmes. Les problèmes sont connus. Je vais pas tous les développer ici. Mais il se gave, il se gave. Donc ensuite, bon, on n'a rien fait. C'est donc qu'il y a anguille sous roche. S'ils font rien, c'est bien qu'ils ne veulent rien faire. Donc, la répression continue, continue, et là, on en arrive au Covid. Et là, le Covid, alors il y a eu aussi des attentats, on en est tellement habitué maintenant que, en fait, les attentats avec l'état d'urgence. Alors, les attentats leur ont permis de décréter des états d'urgence qui se sont, alors qu'il y a un état d'urgence de temps en temps parce qu'il y a des alertes attentats ou des attentats, je peux comprendre. Mais par contre, un état d'urgence qui, en fait, se chevauche et puis en fait c'est toujours l'état d'urgence. Alors ils disent ça se termine et puis ensuite ils recommencent, ils recommencent. Résultat, vous êtes toute l'année sous état d'urgence. Ça c'est anormal, c'est antidémocratique ça aussi. Soi-disant parce qu'il y aurait une possibilité d'attaque terroriste. De toute façon, s'ils le savaient, lorsque le terroriste va attaquer, ils les arrêteraient tous. Donc, soi-disant, la possibilité de l'attaque terroriste qui met l'état d'urgence, c'est du flanc. Alors, en gros, ils disent oui, on a eu des informations, on a eu des informations. Mais si les informations étaient si bonnes que ça, s'ils avaient des informations extrêmement correctes, quasiment tous les terroristes seraient arrêtés. Tous les plans terroristes seraient déjoués avant. Alors ils disent qu'il y en a qui sont déjoués. Mais nous, qu'est-ce qu'on en sait? Ils peuvent nous donner des chiffres. C'est des trucs de service secret, on ne saura jamais. C'est classifié. Ils peuvent nous dire, ouais, quand ils disent on a déjoué 8 attentats sur 10. Mais franchement, vous voulez que je vous dise, c'est du mensonge. C'est de la communication. J'en sais rien, peut-être que c'est vrai, mais personnellement je pense pas. Mais enfin bref. Euh, donc voilà, donc c'est du mensonge. On est dans une société du fake, du mensonge et de la répression. Donc excusez-moi, ça vous fait penser à quoi ça? C'est fake, ça ment, c'est violent et ça tape. On peut pas dire qu'on va vers le bien, vers le bon. Hein. On va vers le mauvais, vers le mal. On descend dans l'abîme, vous voyez. Je ne sais pas combien il va y avoir de couches, mais j'ai l'impression qu'on a déjà bien débuté. Hein. On a bien débuté à descendre déjà. Un peu comme la lave de l'Etna qui est en train d'exploser et de sortir et qui descend petit à petit et qui peut-être va cramer pas mal de gens parce qu'ils en parlent pas, mais l'Etna en ce moment. Mais bon, parenthèse refermée. Donc, on a eu les gilets jaunes, donc répression. Ensuite, on a eu l'état d'urgence suite aux attentats. Et puis bah, après, il y a eu le Covid. Donc en gros, c'est ça. Donc en gros, ça fait 4 ans. 4 ans. En gros, l'autre, pendant 6 mois, son arrivée, il est resté calme.
Puis après, on sait pas quelle mouche l'a piqué, il s'est mis à s'exciter et il nous fait que de la merde, de la merde, de la merde depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on chope, la France est dans la merde, vous voyez. Donc ensuite, on a eu, je vais essayer d'accélérer, ensuite on a eu le Covid, bon j'ai fait des parties sur le Covid, vous les regarderez, on a eu le Covid qui justifie donc l'arrêt total de la vie pour les Français, voilà, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit des flics dans les rues, bon, moi je m'en fous, je suis pas en ville pour l'instant, enfin parce que j'y étais aussi dans ma vie, euh, je ne suis pas en ville, on voit des flics qui passent et qui disent rentrez chez vous, couvre-feu, 18 heures, rentrez chez vous, là, il y a eu récemment des jeunes qui ont voulu organiser une petite rave, une petite free party. Bon, moi, vous savez, peut-être ou pas, mais j'ai été DJ, enfin, je suis DJ depuis très longtemps et producteur de musique électronique. Voilà, j'ai vendu quelques morceaux, j'ai fait quelques soirées, tout ça. Donc, moi, ça me touche. Je connais bien ce milieu-là. Enfin, pire, je connais ce milieu-là. Donc, ils arrivent et ils arrêtent tout le monde. Ah, mais vous êtes des plans à coronavirus, vous êtes des clusters. Tout de suite, ils sont montrés du doigt, discriminés. Et en gros, là, ils sont en train de dire aujourd'hui que si le coronavirus reprend, c'est bien à cause de ça. 100 personnes avec sur 100 personnes, 50 qui n'ont pas de masque. Donc, si ça augmente, c'est à cause d'eux. Il leur faut toujours des moutons noirs pour dire ça n'est pas de ma faute. Ils disent comme ça n'est pas nous, ce n'est pas notre politique qui fait augmenter le coronavirus. Et regardez, ces 100 jeunes qui se sont amusés et qui vont, je sais pas, les mecs, ils doivent voir 100 000 personnes par jour, j'en sais rien, quoi, pour pouvoir distiller le coronavirus partout en France. Putain, ils sont socialisés, eux, hein. En plus, je pense qu'après leur free party, ils vont aller se chez coup, hein, et ils vont pas se relever, ils vont pas sortir pendant 3 jours. Donc, vous voyez, c'est n'importe quoi, parce qu'ils étaient raides. Donc voilà, donc là, on est arrivé à un état répressif qui est inadmissible, complètement antidémocratique et qui nous fait basculer complètement. Enfin, on ne bascule pas, on y est déjà dans la dictature. Voilà. Alors je reviens à Monsieur Jérôme Rodriguez qui a été arrêté hier. Soutien total personnel. Moi, le personnage Jérôme Rodriguez, c'est pas le personnage Jérôme Rodriguez, mais ce qu'il représente. Après, Jérôme Rodriguez, il a ses avantages, ses inconvénients. Des fois, il s'exprime de telle manière, on peut ne pas être d'accord. Mais c'est sur ce qu'il représente et puis surtout ce qu'il a subi. Il l'a dit, ma vie est détruite, hein, détruite par l'État. Moi personnellement, vous voulez que je vous dise, Jérôme Rodriguez, premier prisonnier politique de l'État français depuis la Deuxième Guerre mondiale et le gouvernement Pétain. Voilà. Alors après, il y a peut-être eu des trucs pendant la guerre d'Algérie, mais je laisse ça de côté, c'était en Algérie. Donc, premier prisonnier politique, et oui, depuis 1945. Voilà, bah au moins, moi je suis sûr que Jérôme Rodriguez, il sera cité dans les livres d'histoire. Alors peut-être pas la grande histoire avec un grand H, mais l'histoire qui détaille vraiment bien l'histoire française peut-être pour les puristes et tout ça, pour les gens qui font de l'économie, les cours d'histoire, je ne sais pas quoi. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas en primaire qu'on parlera de Jérôme Rodriguez, mais Jérôme Rodriguez, euh, oui, c'est une forme de prisonnier politique. Alors pour ceux qui vont me dire, oui, regardez en Russie, j'ai vu ça sur Twitter. Oui, regardez en Russie, les vrais prisonniers politiques qui sont envoyés casser des cailloux pendant 30 ans, ils sont en prison, ou alors ils sont tués dans certains pays. Oui, non mais d'accord, mais là on ne parle pas du Troisième Reich, on ne parle pas, là c'est même plus de l'autocratie, on ne parle pas de gouvernement ultra totalitaire, on parle de la France. Le fait de se faire arrêter et de se faire mettre en garde à vue pendant plusieurs heures pour aucun motif réel, c'est une forme de maintien, de bâillonnement de la voix politique de Jérôme Rodriguez. Parce que comme ça, il ne s'exprime pas sur les médias, parce que quand les médias le voient, ils vont aller l'interviewer, il ne s'exprime pas, et puis il pourrait faire monter certaines tensions. Ils ont peur que des tensions soient montées à cause de lui. Mais alors, enfin, à cause de lui, via lui. Parce qu'en fait, ça n'est pas la cause. Il est la voix de quelque chose. Il exprime quelque chose que les autres ont moins de gueule pour exprimer, on va dire. Et donc, bah, ils ont peur. Finalement, pourquoi ils l'arrêtent? Ils l'arrêtent parce que ils flippent, tout simplement. S'ils en avaient rien à foutre de Jérôme Rodriguez, s'ils se disaient, bon, on est en démocratie, Jérôme Rodriguez a le droit de s'exprimer, après ce qu'il dit, nous, on n'en a rien à branler, ou alors on va l'écouter et puis on verra ce qu'on peut faire. Ça, c'est un gouvernement démocratique, enfin, du moins, qui tend vers la démocratie. Parce qu'un gouvernement totalement démocratique, il faudrait vraiment qu'il fasse tout pour être dans la démocratie. Là, on a quoi? On a de la répression, de la répression, de la répression, ça n'est que de la répression. Donc le fait de l'arrêter, c'est pour le bâillonner. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué. Ils le maintiennent en garde à vue pendant quelques heures et après ils lui disent rentre chez toi. C'est-à-dire que le mec n'a pas pu assister à la manifestation. Ce qui est d'ailleurs lamentable. Tout Français citoyen doit pouvoir manifester.
qu'est-ce que c'est d'abord que ces règles, qui sont arrivées d'ailleurs, bizarrement, après Sarkozy. Sarkozy, sa technique pour les manifestations, c'était que les médias n'en parlent pas. D'ailleurs, il avait dit, les manifestations, on n'entend pas parler, il avait dit. Bah, c'est normal, c'est lui qui avait dit aux médias, n'en parlez pas. Les médias, comme ils sont là, oui, monsieur le président, oui. Alors eux, hein, ils mangent au râtelier, c'est sûr et certain, ils sont invités à la table. Pour dire oui, 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 oui tout le temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les maintient. Et ça n'est pas non plus l'admiration et l'adoration du président quand même. Je veux bien croire qu'on soit admiratif devant le président parce qu'il a une haute fonction, il a des responsabilités énormes vis-à-vis d'autres personnes. Mais bon, de là à être là, oui, comme si c'était Jésus qui descendait du ciel. Non, mais là, faut arrêter, faut arrêter. Surtout quand on voit les résultats qu'il donne au pays par la suite. Nicolas Sarkozy, il avait dit oui, je ferai mon bilan à la fin de mon mandat. Il a fait son bilan. Que dalle. Moi, je l'attendais son bilan. Je me suis dit, allez, il va nous faire une petite interview quand même. Ah, même pas, rien à branler. Il s'est cassé la queue entre les jambes parce qu'il savait qu'il n'était pas populaire. Il s'est barré faire ses conférences à 200 000 balles et terminé. Et maintenant, bon, il essaie de tirer des fils et des manettes derrière. Donc voilà. Donc revenons à Macron. Alors Macron, son gouvernement, il ne tend pas vers la démocratie. Il tend vers l'autocratie et la dictature. C'est pour ça que c'est la dictature qui est en marche. Voilà. Je ne suis pas en train de parler de son parti politique qui s'appelle La République en marche. Je suis pas en train de changer la République en dictature. Je dis juste qu'il y a une dictature en marche en France aujourd'hui, tout simplement. Et là, franchement, je suis offusqué. J'irais même pas dire indigné, comme disait le vieux monsieur Stéphane Hessel, qui a fait un très bon livre, que je n'ai pas lu, mais que j'ai compris sans le lire. Je regardais ses interviews. Euh, non, là, je suis désolé. Pour ceux qui croient encore, qui vivent dans un pays démocratique, ils se mettent le doigt dans l'œil, sans faire de jeu de mots, malheureusement, un petit peu nul à chier par rapport aux gilets jaunes. J'en suis désolé. Mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc voilà. Donc alors ceux qui ont fait la fête, ah oui alors là maintenant, alors j'ai BFM TV là, j'ai pas le son, mais alors là maintenant c'est McFly et Carlito. Pitié, libérez-moi de ce joug. Non, mais là, ah ouais, bah, voyez, j'avais jamais regardé une de leurs vidéos, je viens de voir un extrait. Ah, les mecs, ils font des têtes, ils sont sur pile électrique, quoi. Je sais pas à quoi ils carburent. Les mecs, je vais pas l'imiter, mais vous verrez par vous-même, vous voyez. Je sais pas à quoi ils carburent, probablement à des choses illicites, hein, pour être, je dis ça pour rigoler, j'en sais rien. Pour être dans cet état-là, ou alors les mecs, ils sont en totale hystérie, ou ils sont possédés, peut-être. Ils sont peut-être possédés lorsqu'ils sont en vidéo, c'est possible. Vous savez, je ferai un sujet là-dessus plus tard. Donc voilà, donc voilà, bon, on a un gouvernement qui tend vers l'autocratie et la dictature. Alors je dirais même plus, il tend et il est accroché même. Donc qu'est-ce qu'on a? On a de la répression, de la répression, de la répression. Pour en revenir aux manifestations, oui, la manifestation n'est pas déclarée, mais une manifestation n'a pas à être déclarée. C'est ce que j'ai noté sur Twitter. Il y a des gens qui ont aimé mon post. Une manifestation n'a pas à être déclarée. À partir du moment où vous manifestez, c'est un droit civique déjà, c'est un droit constitutionnel. Donc si vous devez déclarer et puis que vous n'êtes pas dans les petits papiers ou alors que vous êtes des opposants, eh ben, le préfet qui lui est le plus gros suceur de son administrateur supérieur. Ah, les préfets, alors là, moi je sais pas, ils passent par l'ENA, je crois, ces mecs-là pour. Non, mais là, c'est une caste à part. Hein. Eux, ce sont c'est même plus des préfets, ils sont aux ordres. On leur dirait tuer 70 personnes aujourd'hui, ils le feraient. Il dirait, mais oui, mais on me l'a dit, c'est pas moi, faut voir. Non, mais enfin voilà, bon, bon, j'en sais rien, c'est une attaque peut-être un petit peu exagérée, mais personnellement, je ne vois pas ce qu'un préfet fait en faveur du peuple. Quand l'Allemand a dit à une bonne femme qui était gilet jaune, ah alors nous ne sommes pas dans le même camp, ce mec n'a rien compris quoi. Il n'a pas compris que la population française est indivisible. Ce connard, pardon, encore un mot qui m'a échappé, ça sera une nouvelle fois. Euh, Ce gars-là n'a pas compris qu'il était citoyen français, l'allemand. Bah non, c'est peut-être à cause de son nom de famille, hein, ça doit être ça. Donc, donc une manifestation ne devrait même pas être à déclarer en préfecture. À partir du moment où vous faites une manifestation d'opposition, eh ben, ils vont vous dire non. Ou alors ils veulent que ce soit uniquement les grands groupes comment dire, les trucs CGT, machin, tout ça, qui organisent la manifestation. Et pourquoi? Parce qu'ils se connaissent depuis très très longtemps, et souvent,
il va y avoir des concessions qui vont être faites. La CGT et tout ça, maintenant, ils ont leur place à la table des discussions à l'Élysée. Hein. Bon, c'était pas vraiment. On pourrait dire que c'est l'augmentation, c'est une forme de lobby, hein, même si la CGT se bat pour obtenir des droits pour les travailleurs, tati, tata, tata. Bon, il y a quand même des dessous de panier dont on ne doit pas être au courant non plus. Il y a eu quand même des choses qui n'étaient pas tout à fait nettes entre certains dirigeants de la CGT. D'ailleurs, il y en a qui ont dû partir. Voilà. Bon, alors je parle pas uniquement de la CGT, je parle des trois groupes. Hein, je me souviens plus exactement quels sont les deux autres. Force ouvrière et puis le troisième qui était le plus proche de l'État. Donc voilà, donc ils veulent que ça soit eux qui organisent parce qu'en fait, comme ils sont non plus ma chemise avec eux, les autres vont leur dire ah oui oui, hein, s'il commence à y avoir un peu de violence, on va faire ça. En fait, en gros, ils veulent que le travail soit fait en amont, alors que normalement c'est à la sécurité, à la police et aux exécutants de l'État de maintenir une manifestation correctement pour ne pas qu'il y ait des débordements. Et s'il y a des débordements, eh ben dans ces cas-là, ils doivent utiliser la loi. C'est-à-dire, si vous avez des mecs qui mettent des coups de pied dans des vitrines ou qui balancent des cocktails Molotov, il faut pas les mélanger avec la manifestation. Enfin, les mélanger et dire, oui, tous les manifestants, vous voyez, ils jettent des cocktails Molotov, nanana, c'est à cause de la manifestation. Non, c'est des mecs qui viennent faire des actes répréhensibles dans une manifestation. Alors, ils visent les mecs, ils les arrêtent, ils les envoient au Niouf, et puis voilà. Si vous avez pété une vitrine, t'as pété une vitrine à coup de pied, eh ben, tu réponds à la justice du fait que tu as cassé une vitrine à coup de pied. Voilà, c'est tout. Il y a rien à voir avec la manifestation. Qu'est-ce qu'ils vont C'est encore de la politisation, de l'instrumentalisation à outrance. Ça n'a rien à voir. Toutes les lois sont là. Si moi, par exemple, je décide d'aller casser une vitrine à coup de pied, mais pas dans une manifestation, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un m'aura vu, on va m'arrêter, et puis on va m'envoyer au poste, et puis on va me dire pourquoi vous avez cassé la vitrine, et on va me dire ce que j'encours. Voilà, c'est normal. Je veux dire, c'est la fonction de la police et de la gendarmerie et de la justice. Là, personnellement, je ne vois pas où est le problème. Donc, qu'ils arrêtent les mecs qui cassent des vitrines, qu'ils les envoient en justice, et qu'ils laissent la manifestation continuer à se dérouler. Alors après, ils vont dire, ah non, votre manifestation est interdite parce qu'en fait, il y a des troubles, c'est un trouble à l'ordre public, il y a des heurts. Mais les mecs de la manifestation sont pas responsables des gars qui cassent les vitrines. Alors les mecs de la manifestation, il faudrait qu'ils sachent à l'avance qui va casser les vitrines. Alors on leur dise ouais toi tu viens, je t'ai vu, tu casses des vitrines, viens. Déjà, il faudrait que le mec il vienne. S'il casse des vitrines, il va pas venir écouter ce que vous lui dites. C'est évident. Donc en fait, c'est encore de l'instrumentalisation. Et puis, bon, pour dire que les gilets jaunes, finalement, c'est de la merde, c'est une portion de violent. Bon là, on est dans le mensonge. Donc on est encore dans le mensonge. Je dis société du fake avec les réseaux sociaux. Et puis avec les détournements multiples, les mêmes, les images, bon les mêmes non, on sait que c'est pour rigoler, mais des images qui se font passer pour des vrais qui n'en sont pas. Donc on est dans la société du fake, du mensonge et de la répression. Voilà. Alors excusez-moi si ça vous parle. Moi, ça me parle un petit peu. Et tout ça n'est pas de bon augure. Voilà. Donc, je terminerai parce qu'on arrive à 30 et quelques. Je vais peut-être pas faire une vidéo d'1 heure. Donc, les manifestations devraient être tout le temps autorisées. Et s'ils n'arrivent pas à maintenir la sécurité dans la manifestation, le gouvernement, c'est leur problème. Ça veut dire qu'ils ne font pas ce qu'il faut pour maintenir la sécurité. Donc, même à la limite, on pourrait leur dire, ministre de l'Intérieur, démission. Vous ne faites pas ce qu'il faut. D'ailleurs, parce que les gens qui sont dans les manifestations, plutôt que de gueuler finalement contre les flics, bon ils ont raison de gueuler contre les flics qui les tabassent, qui font de la répression, ils devraient gueuler contre les mecs qui cassent des vitrines et dire vous nous protégez pas, regardez, parce que les mecs qui cassent des vitrines, ça doit faire peur, ça doit, parce que parfois il y a peut-être un petit coup qui part entre deux manifestants dont on n'en sait rien, une baffe, un petit coup de pied, donc les manifestants pourraient très bien se faire agresser par ce genre de personnage. Bon, je crois savoir quel type de personnage c'est, on développera ça plus tard, ces espèces de soi-disant gros pustules, c'est ça, gros pustules anarchistes ou alors qui ont des idéologies un peu spécifiques. Voilà, moi personnellement, je suis pas forcément contre, hein, mais je ne suis pas pour non plus. Donc, je reste neutre à ce niveau-là. Je ferai peut-être une vidéo explicative un jour. Donc voilà, rien ne va, rien ne va. Tout est pris à l'envers et rien n'est pris à la racine et tout est transformé, transmuté pour devenir du fake et du faux et du mensonge. Alors pourquoi ils mentent autant? Alors c'est soit parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir, ou soit, je sais pas, c'est peut-être un désir congénital chez eux. Ils aiment mentir, ils ont ça au fond d'eux. Bon, mais là, quelqu'un qui vous ment tout le temps, pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui vous ment? Bon, vous avez la réponse. Donc, je pense vraiment que la France est vraiment dans le merdier total. Je ne sais pas comment ça va se passer pendant un an.
Mais de toute façon, que ce soit le coronavirus, que ce soit les manifestations, que ce soit les attentats, qu'ils arrêtent avec leurs états d'urgence ou alors leurs interdictions. On n'a jamais vu des flics passer dans la rue pour dire aux gens de rentrer chez eux, obliger les gens à rentrer chez eux, interdire deux, trois free parties, deux, trois fêtes musicales avec 100 personnes, alors qu'au gouvernement, qu'est-ce qu'ils font à l'Élysée? Est-ce que tous les gestes barrières sont bien respectés? Est-ce que tout ce qui peut contrer le coronavirus est respecté? Leurs réunions sont-ils à 1 mètre? Enfin, bon, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Et puis même, vous êtes à 1 mètre, vous pouvez vous pencher pour parler. Bon, bref, il y a tellement de cas de figure. Bon, mais ça c'est caché. Ah oui, j'ai oublié le fake, le mensonge, la répression et Hyde, caché. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, caché. Et ils cachent ce qu'ils ne veulent pas montrer. Donc bon, bah là, je crois que là, on a touché le fond. On a touché le fond. Enfin, je sais pas si on l'a touché. On s'y est enfoncé. On est dans la fosse des Mariannes. Elle est très profonde. On ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Personnellement, moi, je demanderais des élections anticipées. Ce Macron, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Plus personne n'en peut de lui. Ils font des sondages, mensonges, fake, en disant qu'il gagne des points de popularité. Franchement. Mais auprès de qui? De ses propres militants. Ils font des sondages dans les groupes de militants. C'est pas possible. Donc c'est faux, ça aussi. Enfin bon, il suffit d'écouter un peu l'ambiance pour voir et entendre ce qui se passe. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté. Force à Jérôme Rodriguez qui n'a pas une vie facile hein, et qui fait beaucoup plus que ce qu'il pense faire. Et, euh, et puis bonne chance en France pour la suite des événements.